Aujourd'hui, on ne dressera pas la tente, trop de vent. Mais la tempête de sable qui se lève ne décourage pas les élèves de l'Université du désert. Ils ont souvent fait un très long voyage pour assister au cours du maître, du marabout. Ici, autour du sage, on apprend tout ce que l'on veut, les maths, les sciences, les langues, mais d'abord le Coran. Et la réputation de l'enseignement a largement dépassé les frontières de la Mauritanie. Quelques Occidentaux ont déjà fréquenté cette université du désert qui, auparavant, sillonnait le Sahara. L'université du désert était mobile. Qu'est-ce qui a changé depuis qu'elle s'est installée ici, depuis qu'elle s'est sédentarisée? C'est notre mode de vie qui a changé. Avant, nous étions des bédouins. Nous transportions nos livres dans des malles, à dos de chameau. Notre but était de trouver des pâturages pour le bétail. Et quand on découvrait un endroit accueillant, les étudiants se dépêchaient de dresser le campement, en coupant des branches ici et là. Et lorsqu'il n'y avait plus rien à manger, on se déplaçait ailleurs, au gré des transhumances. Ou bien on partait parce qu'on ne se sentait plus en sécurité. Aujourd'hui, le monde s'est sédentarisé, et nous faisons de même. Ça n'empêche pas qu'on puisse encore prendre la décision de nous déplacer pour quelque temps. Cette année, par exemple, on pourrait tout à fait partir dans l'Inchiri, au nord d'ici, et nous retrouver sous la tente. Vous le dites vous-même, les temps changent. Est-ce que le profil, la psychologie, la personnalité des étudiants a elle aussi changé? Je considère qu'il est de mon devoir de leur enseigner l'équilibre dans ma manière de leur transmettre le savoir. Et parce que l'islam est fondamentalement contraire à l'extrémisme, je leur inculque le juste milieu. D'ailleurs, ma propre expérience m'a montré cela. Tout étudiant extrémiste qui est venu écouter mes cours quelque temps a vite déchanté et est reparti ailleurs. C'est pas parfois difficile de faire passer l'ouverture d'esprit à laquelle vous êtes attaché? Je n'ai pas rencontré de difficultés majeures, vraiment. Mais naturellement, lorsque vous tentez de changer la nature de quelqu'un qui a vécu dans un certain milieu et qui en a tiré un idéal, vous devez faire face à quelques obstacles. Mais je les dépasse, car ça fait partie de mon travail d'enseignant de ramener cela vers le juste milieu, de leur enseigner un islam correct et équilibré.